aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant que lead dev. Un lead dev, ou une lead dev, comment est-ce que vous l'imaginez? Est-ce que vous voyez un homme? Toujours en réunion? Avec 10 ans d'expérience? Désolée. Qui ne code plus? Mais qui est le seul à pouvoir valider le code des autres? Vous l'aurez compris, tout ça, c'est pas moi. Qui suis-je? Je m'appelle Lise Quesnel, je suis développeuse et lead dev à Zenica à Nantes. Je suis actuellement en mission chez Pix en tant que lead dev. Mais alors tout ça, comment est-ce que je suis arrivée à ce poste de lead dev? Ça a commencé en 2018. Je suis arrivée en tant que développeuse chez Pix. À l'époque, il y avait une équipe, à peu près 8 personnes. Et puis, ça s'est bien passé. Au fil des mois, je me suis de plus en plus impliquée dans le projet, parce que le projet me plaisait. Et puis, le projet a grossi, l'équipe aussi. Et on est passé de une équipe à 2, puis 3 en 6 mois. Et puis finalement, en 2019, il y a une 4e équipe qui a émergé. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi pas moi? Le rôle de lead dev me plaisait, ça me tentait bien, donc je me suis dit, pourquoi pas? Et puis finalement, avec l'implication que j'avais, ça a semblé assez naturel pour tout le monde que je passe lead dev. Alors à l'époque, j'avais seulement 3 ans d'expérience. Ça n'a pas forcément été facile au début. J'avais le sentiment de ne pas forcément être à ma place, pas forcément être légitime, que ce soit en termes d'âge, en termes de genre, en termes du fait que je n'étais pas une interne. Et puis, ça a aussi correspondu à la période où j'ai déménagé à Nantes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toute l'équipe qui était ensemble, sur place, à Paris, et moi, lead dev, toute seule, à Nantes. Donc voilà. Et donc, avec tous ces questionnements que j'avais, c'est là où vraiment, je me suis vraiment posé la question, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie être lead dev? Et aussi, c'est quoi la différence entre lead dev et tech lead? Je vous laisse méditer un peu. Et la réponse, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que chaque entreprise a sa propre définition du rôle. Chacun va se l'être construit en fonction des contextes, en fonction de ses références, etc. Donc on ne peut pas forcément se fier à un intitulé de poste. Il va falloir regarder dedans, regarder dans les petites lignes là, des postes, pour savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Voir, demander de quoi ont besoin les entreprises, aller voir, et même une fois qu'on est dedans, s'adapter au contexte, s'adapter aux besoins directement de son équipe, s'adapter aux besoins des autres équipes qui sont autour. Pour moi, je vais tourner ça comme ça. Pour moi, le tech lead va avoir plus une composante technique, comme son nom l'indique, et donc il va jouer un peu plus le rôle d'expert technique. De l'autre côté, le rôle de lead dev va être plus un rôle d'accompagnement d'une équipe à la réussite d'un projet. Qu'est-ce que je veux bien dire par là? Alors en fait, pour moi, dans ce rôle de lead dev, il y a plusieurs aspects en réalité. Premier aspect, le rôle de référence technique, ce qui va se rapprocher le plus du rôle de lead dev, de tech lead, pardon, je vais y arriver, va porter la responsabilité de porter la vision technique. Il ou elle va coder, il ou elle va maîtriser des technos, va faire de la veille technologique, mais aussi va être capable de défendre des pratiques de développement, faire des choix techniques, savoir dire non à quelque chose qui peut lui être imposé. Au final, la différence avec le lead dev va résider plutôt dans les 4 autres aspects. Quels sont-ils? Le premier de ces aspects, ça va être l'aspect facilitation. Ça va permettre de fluidifier la communication, d'animer des rituels ou des réunions, de faciliter des sessions de conception, de faciliter de la résolution de problèmes, mais aussi faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire faire entendre sa voix, la défendre, tout en étant respectueux. L'aspect suivant, un aspect plus coaching. Alors ça peut être un coaching technique, typiquement avec des sessions de pair programming, ou avec des sessions de revue de code à plusieurs.
mais ça peut aussi être du coaching un peu plus projet. Par exemple, je fais des points réguliers avec l'ensemble des membres de mon équipe, où voilà, je vais leur donner des conseils, des idées, je vais les motiver. Ça va varier d'une personne à l'autre, au niveau de la fréquence, au niveau de la longueur des points, au niveau du contenu, forcément, chaque personne est différente. Tout ça dans le but de les faire grandir. L'aspect suivant va être un aspect formation. Le but va être de transmettre ses connaissances, de partager ses pratiques, bref, faire monter en compétences les personnes dans notre équipe. Et enfin, dernier aspect, l'aspect un peu plus produit. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que le ou la lead dev forme un binôme privilégié avec le ou la PO. Il ou elle va faire des estimations et va participer à une priorisation, notamment technique, mais pas que, de toutes les choses à faire. Alors si on regarde un peu dans l'ensemble ce magnifique graphique, oui, eh bien on voit qu'il y a une grande part qui est attribuée aux soft skills. Je considère que c'est pour un bon rôle de lead dev, c'est important de faire preuve d'humilité, de bienveillance, de pédagogie, de savoir être à l'écoute. Alors tout ça c'est bien beau aussi, mais on ne va pas être capable de faire tout bien d'un seul coup. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des aspects où on va être plus à l'aise que d'autres au début. Enfin voilà, ça se travaille, c'est OK, on va progresser au fur et à mesure. Typiquement, moi j'ai encore du mal avec l'aspect un peu plus d'assertivité, savoir défendre, donner des arguments sur mes convictions. Voilà, je travaille encore dessus. Et l'équipe dans tout ça. Je considère que c'est important d'avoir des moments d'échange privilégiés avec l'équipe, des moments de partage, des moments de team building. Tout ça dans le but de favoriser la communication au sein de l'équipe. Certaines fois, ça va être du physique, certaines fois, ça va être du virtuel. Voilà, c'est comment les choses se passent. Et puis, avec cette communication qui va s'instaurer, il va y avoir une plus grande confiance entre les différents membres de l'équipe qui va se dégager. Et finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un environnement qui est propice pour que l'équipe se sente bien et puisse ensemble trouver des solutions, techniques ou non, à des problèmes que l'équipe rencontre. Et également, du fait de cet environnement qui est propice, à l'écoute, qui est un environnement sain, et bien chacun va être à l'aise, chacun va avoir aussi la volonté de s'impliquer dans chacun des aspects que j'ai évoqués plus haut. Et donc, ce qu'on obtient, ça va être des rôles partagés. Typiquement, nous, dans l'équipe, les personnes qui a pour rôle d'animer la rétro, c'est pas une seule personne. C'est un rôle qui tourne avec les différentes personnes dans l'équipe. Pareil pour la personne qui va faire les démonstrations à l'ensemble de la boîte. Voilà, c'est un rôle tournant. Et puis, on peut voir ça aussi différemment. Typiquement, référent technique. Chacun peut être référent technique sur tel ou tel sujet. Suivant ses appétences, suivant ce qu'il préfère, etc. Former également, former son prochain, ça peut être, le rôle de n'importe qui dans l'équipe, au fur et à mesure. Du fait de ces rôles partagés, on va avoir une responsabilité qui va être collective dans l'équipe. Au niveau de la qualité logicielle, au niveau des bugs, également au niveau de la résolution de ces bugs, forcément. Et à la fin, on obtient une équipe qui est autonome. On peut voir le truc aussi à l'inverse, c'est que si le ou la lead dev a des habilitations spéciales, typiquement, il ou elle est la seule à pouvoir livrer en production, il ou elle est la seule à être administrateur en base de données, il ou elle fait des choix techniques seul, ou est le seul à valider du code, on va avoir une déresponsabilisation des membres de l'équipe. Ce qu'il faut comprendre en fait derrière cette répartition, c'est que chacun a un rôle à jouer en fait. Il n'y a pas de honte à dire en tant que lead dev, je sais pas. C'est OK que quelqu'un soit plus expert que soi dans tel ou tel techno. C'est OK que quelqu'un soit plus apte à, animer une réunion, voilà, peu importe. Et alors tout ça c'est bien beau, mais j'ai quand même rencontré quelques difficultés. La première de ces difficultés va concerner la communication externe.
En fait, d'un point de vue extérieur, c'est plus facile de communiquer avec une seule personne. Et donc, cette personne, ça va souvent être le rôle du lead dev. Qui dit plus d'interaction, dit plus de réunions. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Plus de réunions, plus d'interruptions, plus d'interactions. Voilà, c'est plus compliqué de gérer son temps. Et puis, c'est compliqué aussi de toujours coder, forcément. Moi, je conseille à minima de trouver du temps de coder à 40% à minima. Alors, ça va dépendre des moments. Forcément, il y a des moments où c'est le rush et on va trouver du temps pour coder, ou inversement, on est beaucoup trop en réunion, tout le monde nous sollicite, etc. Ou typiquement, pendant les vacances, il n'y a personne qui est là, donc en fait, on a beaucoup de temps pour coder, c'est génial. Ça va dépendre des moments, donc c'est une moyenne. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être lead dev, on est dev. Du coup, cette partie est quand même importante. Finalement, la dernière difficulté, c'est aussi les désaccords techniques. On est dans l'équipe, il y a un moment, par exemple, on est en train de faire une revue de code, on n'est pas d'accord sur un point, ok, on débat, etc., machin. Il n'y a rien qui se dégage, on reste campé sur nos positions. Voilà. À la fin, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui puisse trancher. Et ce quelqu'un, c'est souvent le lead dev. Et savoir s'imposer quand on n'est pas forcément à même, enfin quand on se sent pas forcément légitime de base, ça peut être compliqué. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'un lead dev, qu'est-ce que c'est ? Un lead dev, ça produit du code, ça porte la vision technique du produit, de l'équipe, mais pas que. On l'a vu avec les 4 autres aspects. Et dans ces 4 autres aspects, il y a une part importante de soft skills, donc les négligez pas. Et puis c'est toutes ces choses-là, la facilitation, le coaching, la formation, le produit, et puis l'expertise technique, et forcément, ça fait beaucoup de choses. Donc on ne peut pas tout faire tout seul. Moi, je vous conseille de partager ces rôles avec votre équipe. Votre équipe en sera que plus impliquée dans le projet, dans l'équipe. Et puis vous, ça va vous permettre de vous dégager du temps. Et puis, donc, du temps pour coder, bien sûr, mais également du temps pour apprendre, du temps pour progresser. Et au final, peu importe l'ancienneté, l'âge, le genre, interne, externe, on s'en fout. Si vous en avez envie, si ça vous plaît comme rôle, allez-y. Proposez-vous pour animer des rituels, des réunions, proposez-vous pour former les nouveaux arrivants dans les équipes. Intéressez-vous aux produits, posez des questions, proposez des solutions, que ce soit techniques, fonctionnelles, organisationnelles. Allez-y, lâchez-vous, donnez tout. Merci.